L'épée perdue de Valmont. Dans le royaume tranquille de Valmont, entouré de collines verdoyantes et de rivières cristallines, se dressait un vieux château majestueux. Ce château, avec ses tours imposantes et ses murs de pierre épais, était le foyer d'un roi bienveillant et de sa cour. Le château était également célèbre pour ses trésors légendaires, dont le plus fameux était l'épée perdue de Valmont. L'épée perdue était une épée ancienne, ornée de joyaux étincelants et gravée de runes mystérieuses. On disait qu'elle avait été forgée par des artisans légendaires et qu'elle possédait des pouvoirs magiques. Cependant, au fil des siècles, l'épée avait disparu, et sa localisation était devenue un mystère. Un jour, un jeune et courageux chevalier nommé Thibaut se présenta au château. Thibaut était un homme déterminé avec des yeux brillants et une stature imposante. Il était connu pour ses talents de combattant et son esprit aventurier. En entendant les histoires sur l'épée perdue, il décida de partir à la recherche de ce trésor légendaire. Le roi de Valmont, impressionné par la bravoure de Thibaut, lui donna une ancienne carte au trésor qu'il avait trouvée dans les archives du château. La carte était ornée de dessins détaillés montrant des montagnes, des rivières et des forêts, avec une croix marquant le lieu où l'épée était censée être cachée. Le roi souhaitait bonne chance à Thibaut et lui demanda de revenir avec l'épée. Thibaut se prépara pour son voyage avec soin. Il enfila une armure robuste, prit son épée fidèle et sa boussole, et se dirigea vers les montagnes mystérieuses indiquées sur la carte. Son cheval, un destrier puissant nommé Ardent, était prêt pour l'aventure. En route, Thibaut traversa des paysages variés. Les champs étaient couverts de fleurs colorées, et les forêts étaient remplies du chant des oiseaux. Les montagnes se dressaient majestueusement devant lui, leur sommet souvent enveloppé de nuages. Thibaut suivit le sentier escarpé qui menait vers les hauteurs. Après plusieurs jours de marche, Thibaut arriva à une vallée cachée. La vallée était entourée de falaises abruptes et était remplie d'arbres gigantesques dont les branches touchaient presque le sol. Au centre de la vallée se trouvait une ancienne ruine, couverte de mousse et de lierre. La ruine semblait être l'endroit idéal où chercher l'épée. Thibaut entra dans les ruines, où il découvrit des couloirs sombres et des chambres secrètes. Les murs étaient décorés de fresques anciennes montrant des scènes de batailles épiques et des chevaliers en armure. L'air était frais et l'ombre des ruines créait une atmosphère mystérieuse. En explorant les ruines, Thibaut trouva une porte cachée derrière un tapis de lierre. Avec un coup d'épaule, il poussa la porte et découvrit une salle secrète. Au centre de la salle se trouvait un socle en pierre, et sur le socle reposait l'épée perdue de Valmont. L'épée brillait d'une lumière douce, et ses joyaux étincelaient à la lumière des torchers. Thibaut s'approcha avec respect et prit l'épée dans ses mains. Il ressentit une chaleur étrange et une force nouvelle en le tenant. Il comprit que cette épée n'était pas seulement un trésor, mais aussi un symbole de bravoure et de sagesse. Avec l'épée en main, Thibaut retourna au château de Valmont. Le roi accueillit Thibaut avec joie et émerveillement. L'épée fut placée dans une salle d'honneur du château, où elle pouvait être admirée par tous. Thibaut, bien qu'heureux d'avoir accompli sa quête, savait que la véritable récompense était la connaissance et la sagesse acquises lors de son aventure. L'épée perdue de Valmont était plus qu'un simple objet, elle représentait le courage et l'esprit d'aventure qui habitait chaque cœur noble. Le royaume de Valmont continua de prospérer, et les histoires de Thibaut et de l'épée perdue furent racontées de génération en génération, inspirant les jeunes chevaliers à suivre leurs propres aventures avec bravoure et détermination.